chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo avec du make-up petit prix pour un petit look printanier. Après l'hiver et la grisaille, le printemps arrive, ou du moins arrive cette semaine, ça fera du bien un peu à tout le monde. Donc j'ai plein de petits prix que vous connaissez pour certains, que j'ai ressortis de derrière les fagots de l'autre, et vraiment des nouveautés. Alors je vous les présente maintenant. J'ai eu l'insigne honneur de recevoir ces deux nouveautés de chez Bourjois qu'on va tester aujourd'hui ensemble et où je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Donc voilà un peu comment ça va se passer. Donc pour commencer, je vais mettre mon Perfector comme d'habitude de chez Maybelline. Donc c'est pour la part c'est des petits prix que vous connaissez déjà, mais voilà, je tiens à finir certaines références parce que je n'aime pas le gaspillage. Par ici on n'aime pas du tout ça, donc c'est quand même bien aussi de finir les petits prix qu'on a. Alors il y a un peu de toutes les marques, mais c'est du petit prix, vous vous doutez un peu de la tranche, c'est du petit prix à moins de 20 €. Donc ça fera du bien au porte-monnaie. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous aimez justement ce genre de vidéo. Si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est la machine à laver qui finit son cycle. Et fait, vous entendez un bip bip à un moment donné, c'est juste que je dois aller éteindre la cuisson de mon riz à sushi. Voilà. Hop. Donc le Perfector, vous le connaissez, donc c'est une espèce d'highlighter de base, ça fait un peu tout. Donc je me suis dit que ça peut être pas mal de le ressortir. J'essaierai de vous concocter une vidéo dupe. Je sais que des fois, pour ceux qui ont un petit budget, trouver un peu des équivalents des grandes marques dans des marques un peu plus drugstore ou petit prix, ça fait toujours du bien. Donc j'essaie de voir un peu les références que j'ai et celles sur lesquelles je peux me pencher. Donc on va tester cette nouveauté de chez Bourjois. Alors c'est un fluide de teint lumineux effet peau nue. Donc quelque chose, je pense, une couvrance assez légère. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Avec sa texture aqueuse et ses pigments encapsulés, ce gel teinté apporte une couvrance légère, ça on le devinait, créant un teint bonne mine avec un effet peau nue, formulé avec des vitamines E et B5 de l'extrait de cranberries. Ok, donc qu'est-ce qu'on nous dit pour les conseils d'utilisation? Mélanger avec les doigts ou à l'aide d'un pinceau afin d'activer les pigments encapsulés, puis appliquer sur le visage. Peut-être utiliser une base perfectrice avant d'appliquer le fond de teint, bon, etc., etc. Donc en fait c'est de la gamme LC Mix. Alors moi, pour ceux qui ont connu la chaîne au tout début, j'utilisais le fond de teint LC Mix et aussi le Lenticerne. Mais c'était il y a vraiment très longtemps. Donc c'est une gamme que je connais déjà un peu de chez Bourjois, sur laquelle je me suis pas forcément beaucoup penchée ces dernières années, mais ça peut être intéressant. Donc il conseille de le mettre au pinceau. Alors moi jamais je le ferai avec les doigts, parce que clairement j'estime qu'on n'a jamais les doigts assez propres pour pouvoir appliquer le fond de teint justement avec les doigts, et surtout en fait on en a plein en fait sous les ongles et tout, c'est assez dégueu. Donc voilà comment il se présente. Donc moi j'ai la teinte 01 fer très clair parce que je suis pâle quand même. Donc on va voir la texture. Donc j'avais déjà enlevé les scotch et tout pour gagner du temps. Donc c'est une texture qui est comme ceci, très liquide. Donc disent en fait, j'ai vu un peu comment ils conseillent de l'appliquer. Donc il faut percer en fait les capsules. C'est assez à la mode ces derniers temps ce genre de produit. Donc j'ai mis une pompe sur ma main, mais je pense qu'en fait il va falloir peut-être que je le dégrade à l'éponge. Donc la texture, comme vous voyez, c'est extrêmement liquide. C'est même ultra liquide. Faites très attention si vous êtes un peu maladroit ou maladroite. C'est très liquide en fait. C'est vraiment, ouais, c'est de l'eau quoi. Donc là j'ai mis quasi 2 pompes. Hop, et la machine vient de s'arrêter. J'ai entendu le clac, pour ceux, peut-être vous l'aurez entendu. Donc au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance très légère. Donc j'ai utilisé un pinceau en fond de teint de chez Fenty, parce que c'est le seul déjà qui me reste au niveau de l'application. Mais j'ai prévu une éponge aussi pour uniformiser. J'en ai plus beaucoup sur la main. C'est une couvrance très légère pour ceux qui aiment pas trop le fond de teint, ou qui aiment bien les fonds de teint peut-être style peut-être avec un effet un peu bébé crème, c'est-à-dire une couvrance extrêmement légère. Ça peut plaire. Moi de ce que je vois, c'est vraiment couvrance vraiment ultra légère. Là ça se voit pas trop à la caméra, mais moi je le vois, j'ai le miroir à côté. C'est vraiment très légère. Je vois encore un peu les rougeurs là-dessous. Les boutons, si j'en ai, ils se voient toujours. Voilà, les petits boutons là, les petites imperfections, je les vois toujours. Donc c'est un fond de teint qui voudra mieux soit mettre au doigt, un peu comme une bébé crème de certaines marques, soit au contraire au pinceau fond de teint. Si vous voulez des références en matière de pinceau fond de teint, j'avais fait une vidéo entièrement consacrée à ça. Hop, je reviens. Voilà, j'ai terminé, j'ai fermé ma plaque avec mon riz. Donc je disais, c'est vraiment très léger. Alors il fait vraiment effet eau, ça c'est vrai, je le sens sur la peau, le sens pas du tout. Je trouve que même qu'il est même assez imperceptible sur la peau, c'est assez dingue. Quand on a vraiment un fond de teint classique, je l'applique, je le râpe partout, mais de toute façon je vais quand même le poudrer, de façon générale je poudre tout. Là en fait on voit qu'au niveau ici, au niveau des joues, je vois quand même que la couvrance elle est, on va dire, elle est pas haute. Alors pour celles et ceux qui aiment pas du tout les hautes couvrances, ça peut être pas mal. Maintenant je vous conseille de l'appliquer quand même au pinceau, voilà. Et pour avoir plus d'uniformité, ayez toujours une éponge à côté, parce que là en fait le pinceau ça peut laisser des traces. Alors là encore ça va, je me suis pas trop mal débrouillée, mais je vous conseille d'avoir une toute petite éponge à côté
côté, on sait jamais. Donc moi, pour moi, il est assez imperceptible, on le voit pas. Franchement, là, vous savez, parce que je l'ai, parce que sinon, bah, je vous l'ai mis devant vous. Mais sinon, en fait, on le voit pas du tout. En fait, au niveau du visage, il est vraiment la couvrance légère, il vous mente pas avec ça. Il vous mente pas du tout. Alors, je pense très sincèrement que je l'apprécierais peut-être plus l'été que l'hiver, parce que c'est clairement quelque chose qu'on va plus mettre en été qu'en hiver, clairement. Mais globalement, alors je vois qu'ils ont un peu mis le même système que pour le Perfector. Par contre, alors méfiez-vous si vous l'achetez. C'est-à-dire que le Perfector, vous voyez, il y a une espèce de système qui rétrécit avec l'utilisation. Ben là, en fait, ça sera un peu pareil, sauf que là, il va remonter. Donc, vous saurez à peu près où vous en êtes quand vous verrez un peu le système remonter. Là, on le voit un peu ici, là. Et au niveau du dessous, on voit que c'est pas plein. Donc, faites attention que vous ne soyez pas surpris, en fait. C'est pas une pompe ordinaire. C'est une pompe qui est bien particulière. Donc, bon, voilà pour le fond de teint que je trouve très agréable, soit dit en passant. Voilà, ensuite, pour l'anti-cerne, pareil, je vais retourner chez Maybelline. Donc, ça va être l'effaceur que vous connaissez. Je sais que beaucoup ne l'aiment pas à cause de l'embout, mais globalement, moi, ça fait partie des anti-cernes petit prix, en fait, vers lesquels je reviens toujours par sécurité, parce que je ne trouve pas d'équivalent ou qui me plaît assez. Voilà. Alors, pour le spray fixateur, pour l'instant, j'ai pas vu on va dire, de coup de cœur. J'ai pas eu de coup de cœur pour un spray fixateur petit prix. Je me penche sur la nouveauté de chez NYX, c'est-à-dire le bleu et blanc, là, le glu. Je m'y penche dessus, mais pour l'instant, je l'ai pas acheté parce que j'en ai déjà quelques-uns. J'ai déjà celui-là à finir. Mais pour un petit prix, je le garde. Mais je pense que je vous ferai une vidéo peut-être avec plus de nouveautés. Là, c'est surtout qu'en fait, comme je l'ai reçu il y a pas longtemps, je voulais vous en parler. Alors, je ne suis pas payée, bien entendu, pour vous en parler. Encore une fois, et ça, de toute façon, c'est mentionné dans les vidéos quand je reçois des produits. Je vous en parle parce que ça me fait plaisir et parce que je sais qu'on n'a pas tous, on va dire, une bourse de façon exponentielle. On n'a pas tous une bourse à rallonge et je sais très bien que pour se payer du maquillage, des fois, ça peut être compliqué. Et quand on a envie de se faire plaisir, ben, on est hésitant. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai décidé de vous la faire. Voilà, pour la poudre. Alors, pour la poudre, je vais pas faire dans l'originalité. Je vais rester sur la Max More. Voilà, celle-ci connaît. Donc, je vais pour le poudrer, le fond de teint, enfin, le fluide de teint, je vais rester sur une poudre que je connais déjà. Parce que comme ça, au moins, il n'y aura pas de surprise. Alors, j'en ai presque plus. Alors, la Max More, honnêtement, bon, celle-là, c'est celle du calendrier de l'Avent, mais j'ai prévu, on va dire, l'autre au cas où. L'autre, je vais vous la montrer de toute façon. Qui est pas mal. Franchement, c'est un dupe de ce qui était la gamme, celle de la gamme Higher Evolution à l'époque. Elle est pas mal, mais il faut bien l'étaler, il faut bien l'étaler parce qu'elle fait des traces blanches assez facilement. Au niveau de la poudre, honnêtement, il se poudre assez bien, je trouve. Pas d'incompatibilité. Bon, après, la poudre est très blanche, on va pas se mentir. Je vais ressembler bientôt à Louis XIV, mais bon. Je vais ressembler bientôt à Louis XIV, mais ça, à la rigueur, c'est pas grave. Je pense qu'un voile de poudre pour ce fond de teint, si vous tenez quand même à le poudrer, c'est très largement suffisant. Et encore, je vous conseille d'utiliser une brume pour bien mélanger toutes les matières pour éviter des démarcations très moches. Pour le fond de teint, alors au niveau de la poudre, honnêtement, ça passe. Ça fait pas, je trouve, un effet sale, pas beau, moche. Voilà. Moi, je préfère quand même passer un petit coup de spray, histoire qu'il y ait un effet mouillé. Alors, je sais que spray et brume, c'est deux choses différentes, mais là, pour le coup, je n'ai que le spray. Donc, on va faire avec. Ok, alors là, on a fini avec le fond de teint et l'anti-cerne pour le bronzer et le blush. Alors, ça va pas être des nouveautés. Vous les connaissez déjà, ça sera plutôt des catégories de produits pour certains d'entre eux. Donc, j'ai envie de réutiliser le bronzer que j'ai eu au calendrier de l'Avent, que j'aime bien, se dit en passant, que je trouve très joli. Alors oui, on va pas vraiment le trouver, mais ça va plutôt être une catégorie de produits dans ce cadre-là. Vous savez que quand on ne trouve pas par ici, on va plutôt utiliser des catégories de produits. C'est un peu la même chose, hein, soit dit en passant, les catégories de produits ou un produit type, c'est un peu pareil. C'est juste que je vous présente pas un truc qui est propre, en fait. Donc bon, hop, je vais en prélever suffisamment. Alors c'est plus un topper, hein, comme bronzer, mais j'avais envie de le réutiliser dans cette vidéo parce que les produits à action, on en a beaucoup parlé à un moment donné, et là, en fait, c'est un peu silence radio, c'est un peu dommage. On en parle un petit peu moins, c'est dommage en fait. Donc là, je mets un peu de bronzer hein, parce que on sort de l'hiver, on n'est pas comme des cachets d'aspirine, donc c'est bien aussi de se mettre un peu de couleur au jour. Bon là, je l'atténue un peu parce que j'y suis allée un petit peu fort, on va dire. Pas dire ça comme ça. Ok. Ensuite, pour le blush, alors vous connaissez, ce sera plutôt une catégorie de produits dans ce cadre-là, c'est les blushs Nocibé. Les blushs Nocibé comme ça, moi je les aime beaucoup. Alors ça, c'est une très vieille collection, mais je l'aime toujours autant. Une couleur un peu corail. Voilà. Moi, franchement, je trouve que les produits Nocibé, plus je les découvre, plus je trouve qu'ils sont sous-cotés. En fait, on n'en parle quasi pas du tout. Comme si, en fait, on avait peur d'en parler, alors qu'ils sont super, ces produits, franchement. J'adore les produits Nocibé. Je comprends vraiment pas pourquoi on n'en parle jamais, en fait. On n'en parle jamais de ces produits, alors qu'ils sont très bien. Moi, franchement, depuis que j'ai redécouvert, alors moi, c'est surtout des redécouvertes avec calendrier de l'Avent, aussi fou que ça puisse paraître. J'aime énormément, en fait, les produits Nocibé des calendriers de l'Avent, c'est vrai. Mais après, j'en avais acheté
acheté des produits Nocibé que j'aimais bien. La seule chose pour lesquelles je suis toujours un peu réservée chez eux, c'est les palettes. Les palettes, les fards à paupières et tout. Chez eux, ça passe ou ça casse. C'est vrai que j'ai jamais été une très grande fan en fait de produits Nocibé pour les yeux. Après, j'ai des palettes que j'adore. La palette que j'adore le plus chez eux, elle est ici. C'était ce qu'on appelait la Happy Attitude. Ça vient de chez eux, ça. Et c'est une palette qui m'a suivi pendant mes années de fac et que j'ai toujours et que je me trimballe toujours. Parce que de temps en temps, c'est vrai que j'aime bien la ressortir. Mais voilà, c'est vraiment, je trouve en fait, les palettes chez eux, c'est assez aléatoire. Mais vous connaissez mon point de vue là-dessus. On va pas y revenir pendant 1000 ans. Hop, je l'atténue un peu. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors on voit un petit peu le blush. Bon là, la luminosité a décidé de nous faire un pied de nez comme d'habitude. Bon, on commence à être un petit peu habitué par ici. Je mets les pinceaux de côté pour les laver après. Voilà donc ce que ça donne. Maintenant on va passer aux sourcils. Alors pour les sourcils, moi je suis restée sur le Kiko. Eyebrow Multi Taker 3-in-1. Voilà, donc teinte Auburn, donc pinceau en triangle. Vous connaissez ma passion. La poudre qui est là. Et vous avez aussi le goupillon. Donc c'est la teinte 4 pour ceux qui se réfèrent à mes teintes. Donc voilà, moi je fais mes sourcils avec ça. Donc, voilà ce que ça donne avec les sourcils fait. Alors pour les, puisqu'on est sur un thème un peu sur bourgeois, j'ai décidé de ressortir une ancienne palette de chez Bourgeois pour un teint, pour faire des yeux un peu printaniers, quelque chose assez soft. Quand on n'a pas forcément le temps ou quand on veut juste mettre un petit peu de couleur, je me suis dit que ça peut être pas mal en fait d'utiliser juste une palette pour justement ça. Donc c'était dans la gamme des nudes. Alors je sais que Bourgeois continue les monos, ils ont un peu arrêté les palettes, ils font beaucoup de monos aujourd'hui. Mais j'aimais bien cette palette, alors c'est des tons un peu froids. Ah bon, il y a quelques teintes qui le sont pas, mais bon, ok. Mais globalement, c'est vrai que j'aimais bien cette palette là. Ça a été une des palettes Bourgeois que j'ai acheté. En fait, quand j'ai recommencé à me maquiller, j'avais acheté cette palette là parce qu'elle était à mon Intermarché à un prix défiant toute concurrence, donc j'ai décidé de la réutiliser. Donc j'ai plutôt partir sur une couleur. Je vais prendre le violet pailleté ici au milieu. Alors c'est le numéro 4 parce que c'est des numéros, c'est pas des longues teintes. Hop, voilà. Donc je vais partir sur la numéro 4. Donc je mets pas de base à paupières parce que j'ai encore un peu d'anti-cerne. Et la base à paupières, c'est pour les gros make-up. Je la garde pour les gros make-up. Là, c'est juste pour le tuto. Donc c'est très léger. Hein. La pigmentation, elle est pas folle. Quand vous commencez, c'est sûr que c'est mieux. Alors il y a des petites paillettes un peu argentées, un peu tout ça, qui sont très jolies. Ils peuvent faire un peu féerique si vous aimez un peu ça. Mais globalement, c'est vrai que la pigmentation, c'est pas une grosse pigmentation. Ne vous attendez pas à une pigmentation style Natasha Denona ou ce genre de truc. C'est pas fait pour. C'est pas une palette qui est fait pour ça. Voilà, c'est juste vraiment une palette vraiment d'appoint. Enfin, pas d'appoint, mais une palette qui est juste là pour des maquillages un peu de tous les jours rapides. Je vais utiliser la teinte numéro 3 qui est juste à côté pour creuser un petit peu mon œil, pour souligner le violet précédent quand ils sont très poudreux. Donc c'est vrai que c'est pas une palette qu'on peut retrouver, je vous l'accorde. Mais après, comme je vous dis souvent, c'est aussi des inspirations que je vous donne. C'est pas tellement des produits en eux-mêmes. Parce que c'est bien aussi d'avoir des inspirations quand on a d'anciennes palettes qu'on veut utiliser, mais on ne sait pas forcément quoi mettre, quoi faire avec. C'est aussi des inspirations que je vous donne. Parce que souvent, on pense que pour réaliser tel ou tel maquillage, il faut telle ou telle palette. En réalité, on peut tout aussi bien se débrouiller avec ce qu'on a à la maison. Donc c'est pour ça que je vous fournis justement ce genre de choses. Ensuite, pour le crayon, je vais partir sur un Max & More un petit peu pour changer des Sephora. Donc c'est une teinte que vous avez dans les, vous savez, dans les grands kits qui vous fournissent à 2 €. C'est toujours à moins de 20 €, c'est toujours très bien. Voilà, je vais utiliser ce crayon là. Donc, mais vous pouvez utiliser un autre crayon, il y en a des très bons à Sephora, c'est juste que je voulais faire un roulement un petit peu. Donc comme vous... Alors, les crayons, franchement, Max & More, c'est un peu du kit tout double. Soit ils sont très pigmentés comme c'est le cas qui est ici, ou en un passage ça passe, soit franchement il faut y aller comme un forçat, et des fois vous avez rien du tout. Donc c'est vraiment très aléatoire. Les crayons Max & More, c'est vraiment très aléatoire. Soit ça marque pas du tout. Voilà ce que ça donne. Donc c'est un bleu qui est très clair. Je trouve qu'il se marie très bien avec le violet du haut. Donc il est très bien ce crayon. De toute façon, les crayons, sauf si vous voulez vraiment investir dans un crayon en particulier, les crayons petit prix fonctionnent très bien. Alors pour le liner, j'ai pas vraiment de liner à vous conseiller, vu que ce n'est pas quelque chose que je fais régulièrement, le liner. Donc moi je skip cette étape en ce moment parce que premièrement ça me gave, et deuxièmement j'ai pas toujours la patience de faire des liners. Pourtant j'en ai, mais j'ai pas la patience. Très clairement, je vous le dis, je n'ai absolument pas la patience de faire des liners. Donc pour le mascara, donc ce mascara là je l'ai reçu avec le fond de teint, donc c'est aussi une nouveauté. Donc c'est le Max Intensité de chez Bourjois. C'est un mascara volumateur, donc un mascara très noir. Donc les mascaras Bourjois, ils ont toujours plus ou moins un peu cette forme. Je sais pas si vous vous souvenez du volume glamour que j'utilisais, c'était le rose et noir. Il y a très longtemps, pour ceux qui ont suivi la chaîne depuis le début, j'avais que celui. Ben, c'est exactement un peu le même genre de présentation. Donc c'est très noir. Pour la brosse, je vous ai attendu. Donc c'est une brosse classique, voilà, qu'une brosse de mascara volumateur. Donc on va tester
tester cette brosse ensemble. Donc déjà je vois qu'il est bien chargé en pigment noir. Ça c'est plutôt cool parce que au moins ça prouve que le mascara est neuf et il est pas sec, parce que ça donne avec une couche. Donc la courbure ne va pas tenir là à l'instant T, il faut mieux que j'en mette une couche supplémentaire. Mais globalement il est bien chargé. Après franchement ce genre de brosse, on aime ou on n'aime pas, hein. Ça c'est encore un autre débat, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce genre de brosse. En même temps c'est un mascara volumateur, il a pas forcément de promesse particulière, donc c'est un mascara volume. Pour ceux qui aiment vraiment les cils très séparés, il vous conviendra peut-être pas. Ça c'est vraiment à voir, ça à voir en fonction de vos goûts et comme d'habitude de vos attentes. Moi je sais que c'est le genre de mascara que j'utilise un peu au quotidien, parce que c'est le genre de mascara que j'ai toujours plus ou moins apprécié, et ensuite c'est le genre de mascara qui me va au niveau des yeux. C'est-à-dire que les mascaras trop déployants sur moi, par moment j'ai du mal. Donc voilà ce que ça donne avec 2 couches. Alors ça va retomber, hein, parce que clairement c'est pas du waterproof, et il faudrait en fait que je travaille mes cils encore plus longtemps ou que j'utilise le recourbe cils. Mais moi de toute façon, avant vraiment de juger de l'efficacité d'un mascara, j'utilise le recourbe cils vraiment après. Enfin pas après avoir piqué, une fois sans et une fois avec, et je vois le résultat. Donc là c'est vraiment la version sans. Alors ça va pas tenir, hein, très clairement, je vous le dis, ça ne tiendra absolument pas. Mais voilà, c'est bien noir, c'est bien chargé, c'est plutôt intéressant pour celles et ceux qui aiment vraiment ce genre de produit. Donc pourquoi pas. Franchement c'est un petit prix, vous pouvez le trouver en grande surface, ça peut être pas mal aussi. Pour les lèvres, alors pour les lèvres j'ai hésité, mais j'ai parti d'abord sur un produit Sephora. On n'en a pas eu dans cette vidéo, pour une fois. On a eu beaucoup d'autres marques. Alors le produit Sephora en question, je pense que vous vous en doutez, c'est le crayon contour de lèvres transparent que j'utilise relativement souvent et qu'il faudra bientôt que je rachète parce que bientôt il est en train de tirer la tronche. Pour le rouge à lèvres, je vais partir sur une ancienne, on va dire, hype des réseaux sociaux, c'est les Superstay Vinyl Ink. Donc vous savez, c'est les rouges à lèvres qu'il faut secouer avant d'appliquer. Alors moi je l'avais acheté celle-ci parce que j'aime beaucoup la couleur. Je l'avais acheté en même temps, je me souviens que le Perfector, j'étais avec mes parents, donc je sais quand est-ce que je l'ai acheté, je m'en souviens. C'était un Intermarché en plus. Pour là, le moment nostalgique, hop, pour vous montrer, c'est comme ceci, c'est la teinte 40 Witty. Ils ont par contre toujours un peu une odeur de caramel, alors si vous aimez pas ça, passez votre chemin. Moi ça me dérange pas parce que l'odeur reste pas. Donc voilà ce que ça donne. Alors c'est vrai que la bouche et les yeux sont très accentués, mais après voilà, c'est juste là, et encore j'y suis vraiment allée très doucement avec les lèvres. Alors là-bas je voulais mettre un NYX, sauf que bon, j'ai pas les lèvres très jolies en ce moment, et je me suis dit qu'un peu de couleur sur la bouche me ferait pas de mal, donc voilà, j'ai un petit peu accentué certaines choses, donc ça fera peut-être un peu bizarre sur la photo, mais après vous êtes un petit peu habitué, vous savez que moi j'aime bien en fait accentuer certaines choses. Je repasse juste un petit peu par rapport justement au blush, parce que je pense que j'ai un peu forcé, mais en même temps ça me fait du bien parce que je vois que je suis un petit peu pâle maladive, donc voilà. Donc voilà pour ces petites nouveautés. Donc je remercie infiniment Bourjois pour ce genre de petits produits, ça fait toujours plaisir. Alors honnêtement, qu'est-ce qu'on pense de ces 2 nouveautés que j'ai reçues de Bourjois? Alors celui-ci, je pense que je vais quand même le retester, mais je pense que très clairement, si vous aimez les couvrances très fines, que vous aimez pas vraiment les grosses couvrances comme moi j'ai l'habitude de mettre, par exemple pour certains fonds de teint que j'utilise, on va dire la plupart du temps, ça peut vous plaire. Si vous êtes par exemple une jeune débutante en make-up, que vous osez pas trop tester les fonds de teint, que vous êtes pas à l'aise dedans, que vous aimez pas voilà l'espèce un peu d'effet carton de certains, partez sur celui-ci. Alors il est peut-être plus compliqué à appliquer, je suis d'accord, mais après je trouve quand même qu'il reste très soft, il est très imperceptible sur la peau. Là j'ai vraiment l'impression, alors on voit que je suis maquillée parce que j'ai blush et tout ça, mais franchement j'ai pas l'impression d'avoir du fond de teint sur la figure. En fait j'ai vraiment l'impression d'avoir rien mis. Donc en fait franchement, si vous aimez le côté vraiment, on va dire soft du maquillage, je vais pas dire clean girl parce que je vais me faire bouffer si jamais je sors ça, et je vous avoue, je ne dirais pas forcément que c'est un produit clean girl, mais si vous aimez les produits soft au niveau du teint, il peut vraiment vous plaire. Après honnêtement on voit beaucoup aussi de ce genre de produits popés en ce moment, mais je trouve que Bourjois a bien réussi son pari sur ce produit de la gamme LC Mix. Si vous voulez vraiment vous pencher sur la gamme LC Mix, vous avez de tout. Je crois que vous avez même une crème teintée, vous avez le fond de teint, vous avez l'anti-cien, je crois qu'il y a même une poudre. Il y a aussi, si je me trompe pas, aussi une base. Donc la gamme LC Mix est quand même pas mal agrandie ces dernières années, ça peut être vraiment très cool, justement si vous aimez bien ce genre de produit, de vous y pencher dessus. Donc voilà, comme vous le voyez, c'est vraiment des petites capsules à éclater. Alors franchement, alors si vous aimez appliquer ça avec le doigt, lavez-vous bien les mains avant et après pour ne pas avoir des résidus sous les ongles. Le mascara, bon, c'est un mascara qui est vraiment, voilà, il faut vraiment le noter, c'est comme un peu tous les mascaras, c'est pas vraiment quelque chose qui est nouveau. Donc je vois que j'ai des résidus de mascara sur, comme d'habitude, la paupière, ça me gave, ça m'énerve. Ce mascara là, c'est un mascara. Si vous cherchez à tester un nouveau mascara, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Je sais que sur le site Bourjois, il est à 13 € et des brouettes.
verte. Et celui-là, il est à 18 €. Donc ça reste largement dans notre thématique du moins de 20 €. Pour moins de 20, ça peut être pas mal si vous aimez vraiment pas les couvrances hautes ou que vous voulez changer de couvrance, que vous voulez être plus à l'aise. Pourquoi pas? Après, moi je sais que ça va être plutôt le genre de produit en temps normal que je supporterai plus l'été que l'hiver. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la couvrance en été, on n'a pas envie de grosses couvrances. On n'a pas envie même de couvrance du tout quand il fait chaud. Ou même au printemps, à la rigueur, ça peut être pas mal si vous voulez basculer d'une couvrance plus moyenne vers une couvrance plus légère. Pourquoi pas tester ce genre de produit? Surtout que c'est à petit prix, ça coûte pas forcément grand chose et ça peut être vraiment très bien. Donc voilà pour ces produits Bourjois que j'ai reçus. Je remercie infiniment Bourjois pour ce genre de produits qui font vraiment plaisir. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!